et à tous, il est 14h10, voici le journal des sports de l'EDJ. Et on attaque tout de suite par le football. Hier se disputait la première rencontre de la 30e journée de Ligue 1, une rencontre qui opposait le leader, le Paris Saint-Germain, au champion de France en titre, Montpellier. Hier soir, Paris a fait à coup sûr un pas immense vers le titre qui lui est promis depuis le début de saison, en s'imposant dans son Parc des Princes face au champion sortant, le Montpellier Hérault. Dans un match très disputé face à de valeureux Montpelliérains, la lumière est venue de Kevin Gamero. L'attaquant international, bien servi à la 81e minute par Zlatan Ibrahimovic, a fixé Geoffrey Jourdain avec sérénité. Un éclair qui donne au club de la capitale 8 points d'avance sur le dauphin lyonnais avant toutes les autres rencontres de la 30e journée du championnat de France. Paris, en se rassurant sur le plan national, prépare de la meilleure des manières les futures joutes européennes qui arrivent dès ce mardi face au FC Barcelone. Et ce soir et demain vont se disputer les autres rencontres pour le compte de cette 30e journée avec des affiches toutes les plus importantes les unes que les autres. Oui, vous avez raison de le souligner, Colin. Il y aura de l'enjeu sur tous les terrains de Ligue 1. La rencontre de cette fin d'après-midi à 17h qui opposera l'Estac à Saint-Etienne en est le parfait exemple. À divers égards, tout d'abord, au niveau du jeu, les deux équipes pratiquent un football très agréable en dépit des mauvais résultats des Troyens. Mais elle sera très intéressante pour une autre raison, car le point du match nul n'arrange personne. Si Saint-Etienne veut rester compétitif dans la course à la Ligue des Champions, il se doit de faire le plein dans un adversaire mal classé. Quant à l'Estac, s'ils veulent croire à un possible maintien et à une présence dans la saison prochaine, ils doivent absolument faire le plein à domicile. Concernant les autres rencontres des équipes bien classées et mal classées, il faudra être particulièrement attentif au duel qui opposera demain l'Olympique lyonnais, revanchard après la déroute bastiaise d'il y a 2 semaines, à OFC Sochaux, en mode survie, on peut le dire comme ça, au mode survie. Le LOSC, actuel épouvantail de la Ligue 1, se déplacera à Brest 17e. En bas de tableau, 2 confrontations directes dans la lutte le maintien. Evian accueillera Reims et Bastia se déplacera à Valenciennes pour des échanges sous haute tension. Pour la course à l'Europe, donc, tous les projecteurs seront braqués demain sur le stade du Ré où à 14h, l'OGC Nice accueille l'Olympique de Marseille. Il faut rappeler qu'il y a seulement 2 points qui séparent les deux équipes au classement. Et on passe au rugby. Hier soir se déroulait une rencontre avancée de la 23e journée de Top 14 qui opposait le Biarritz Olympique à Grenoble. Une rencontre importante en vue d'une éventuelle qualification pour les phases finales. Oui, nous avons assisté à un match d'une grande intensité où les deux équipes ont su faire fi des conditions climatiques pour livrer une prestation alléchante. Sur le son de terrain d'Aguilera, le Biarritz Olympique de Serge Blanco n'a laissé aucune chance aux Grenoblois et s'est imposé 33-16. Cette rencontre opposait le 9e du classement Biarritz au 8e Grenoblois. Au terme de ce match, les Basques repassent devant leur adversaire du jour. Et même si ces deux équipes sont désormais exclues de la course au barrage, leur avenir en top 14 passe par une 7e place. Effectivement, ces deux clubs n'ont plus leur avenir entre les mains. Le parcours en H-Cup de Toulon et Clermont-Ferrand va conditionner l'avenir du top 14. En cas de victoire en H-Cup des deux leaders du championnat, la 7e place deviendra qualificative pour la prochaine Coupe d'Europe. Les autres matchs auront lieu cet après-midi avec pour tous des enjeux bien différents. Eh bien oui, Colin, à 3 journées du terme du top 14, l'avenir est toujours incertain. Dès aujourd'hui, le championnat de France pourrait avoir un nouveau leader en la personne de Clermont-Ferrand. Les Jaunards reçoivent aujourd'hui Agen à 18h30, une réception plus qu'abordable pour les Clermontois qui pourraient profiter de ce match pour repasser devant Toulon et devenir leader. Les Varois, à 15h, ouvrent le bal avec un déplacement périlleux au Stade français, un match qui, pour l'occasion, sera délocalisé au Grand Stade de Lille. Derrière les deux grands leaders de ce championnat, la course au barrage fait rage. Cette 23e journée nous permettra d'y voir plus clair. En haut de tableau, Perpignan accueille le 4e, le Castres Olympique. Dans le même temps, Montpellier, 6e, se déplace chez la Lanterne Rouge Mont-de-Marsan. Et ce soir à 20h, en clôture de cette 23e journée, le Racing Métro 5e accueille le Stade Toulousain 3e pour un gros choc. A noter que Bordeaux tentera d'assurer son maintien en s'imposant devant l'Aviron Bayonnais. Toujours en rugby, mercredi est tombée une annonce qui a eu véritablement l'effet d'une bombe dans le monde de l'Ovalie. À l'encontre des idées reçues, le cyclisme n'est pas la discipline la plus touchée par le fléau qu'est le dopage. Le rugby est, selon Françoise Lannes, membre de l'AFLD, le sport qui donne le plus haut pourcentage de cas positifs.
22 cas anormaux signalés en 2012 pour les 588 joueurs de rugby testés. Serge Simon, président du syndicat des joueurs de rugby professionnels, la Proval, est monté au créneau après ces révélations. Il a tenu à préciser que seuls 2 cas de dopage lourd ont été sanctionnés par plusieurs mois de suspension. Autre précision importante, 9 de ces cas positifs concernaient le cannabis. Si ce n'est pas là une excuse, il s'agit d'un produit qui désinhibe et non d'une substance dopante, comme l'avoue Françoise Lannes. Choquée par ces déclarations, la FFR de Pierre Camus, la Ligue de Paul Gauze et donc la Proval de Serge Simon ont signé un communiqué commun. Le monde du rugby s'est plus généralement insurgé contre cette conclusion jugée trop hâtive de la FLD. Sur le plan international, une actu pour le moins riche, à l'image du Master Mills de Miami en tennis, où nos Français ont brillé, à l'instar d'un Richard Gasquet demi-finaliste. En cyclisme, c'est l'événement demain en Belgique avec l'une des principales classiques pavées, le Tour des Flandres. Enfin, cette semaine a été marquée par le retour au premier plan de Tiger Woods à Orlando en Floride. Le maître, comme on le surnomme, est repassé numéro 1 mondial. On ne peut pas oublier de parler de la NBA avec la fin des 27 victoires consécutives du Miami Heat, une défaite concédée à Chicago 107-93. Cette fois, ça casse. Auteur d'un beau parcours au Masters 1000 de Miami, Richard Gasquet est tombé cette nuit contre le numéro 3 mondial, Andy Murray. Après un premier set remporté au tie-break, le Français s'est effondré dans les 2 manches suivantes. Richard Gasquet avait pourtant entamé le match par un jeu inspiré, avant de se laisser dominer dans le second set et sans jamais réussir à mettre en danger son adversaire dans la dernière manche. Un cinglant 6-1, 6-2, entérinant les chances de finale pour Richard Gasquet. Andy Murray rencontrera l'Espagnol David Ferrer en finale, tombeur du surprenant Tomillas. En NBA, les Heat voient leur belle série de victoires brisées. L'équipe de Miami, tenante du titre, a été défaite sur le parquet des Bulls de Chicago mercredi soir 101-97. Plus qu'un faux pas anecdotique, les Stars de Floride peuvent dire adieu à un record historique qui date depuis plus de 40 ans. En 1971-1972, la légendaire équipe des Lakers avait enchaîné 33 victoires consécutives. En 2013, les coéquipiers de LeBron James, encore très bons mercredi soir avec 32 points et 7 rebonds, ont stoppé leur série à 27 victoires. Une contre-performance qui ne change pas les objectifs des favoris de la conférence Est, la confirmation de leur titre en fin de saison. Pour rappel, les Lakers de Karim Abdul-Jabbar avaient empoché le titre lors du record qui tient toujours. Peut-être un heureux présage pour les Heats. Le Tigre rugit à nouveau. En s'imposant au tournoi d'Orlando, en Floride, Tiger Woods a retrouvé son trône de numéro 1 mondial de golf aux dépens du Britannique Rory McIlroy, une place qu'il n'avait plus occupée depuis le 1er septembre 2010. Entre-temps, le champion américain est tombé au-delà de la 50e place. À 37 ans, le roi du green revient sur le devant de la scène, laissant derrière lui des années d'enfer. Rappelons qu'en 2010, il a été contraint de suivre un traitement contre l'addiction sexuelle. Le déballage médiatique de ses infidélités conjugale avait provoqué son divorce. En rendant une dernière carte de 70 pour un total de 275, soit 13 coups sous le par, Tiger Woods n'a laissé que des miettes à ses adversaires. Déjà vainqueur de l'épreuve en 2012, Sylvain Chavanel a de nouveau remporté les 3 jours de la panne ce jeudi en Belgique après avoir dominé le contre-la-montre final. Vainqueur récemment d'une étape sur le Paris-Nice et actuel 4e au classement de l'UCI, il disputera ce dimanche le Tour des Flandres, une des grandes classiques internationales belges où selon lui, il devrait jouer un rôle d'outsider. Pour les autres favoris, Tom Boonen et Greg Van Avermaet devraient jouer quant à eux les premiers rôles. Côté français, Sylvain Chavanel et Thomas Voeckler ont quant à eux une belle carte à jouer. Dans l'actualité locale, l'événement incontournable est sans conteste le match de foot opposant l'OGC Nice à l'Olympique de Marseille. Une rencontre pour le moins délicate qui se déroulera demain à 14h au Stade du Ré. Électrique, bouillant, immense, fascinant. Les qualificatifs ne manquent pas quand on veut évoquer le derby de la Méditerranée. Ce n'est pas seulement une rivalité entre 2 équipes, mais bien entre 2 cultures, comme en attestent les relations tumultueuses qu'entretiennent les groupes de supporters des 2 villes. Pour preuve, au match aller, une rencontre qui s'est soldée d'ailleurs par un match nul 2 partout au Stade Vélodrome, les supporters niçois étaient interdits de déplacement, et ce sera pareil, les Marseillais ne pouvant pas se rendre sous ordre des autorités dans les travées du Stade du Ré. Mais il sera surtout question demain de jeu dans la capitale azuréenne, de jeu et d'Europe, car derrière le discours officiel de prudence qui règne dans toutes les bouches niçoises, le gym peut bien passer devant son adversaire et le doubler et se mettre, dans ce cas, dans la position optimale pour lutter pour les places européennes. D'un stade archi-comble aux allures de Bombonera, toute une ville portera ses joueurs jusqu'à la victoire. Une victoire symbole d'espoir dans une fin de saison haletante.
On fait le point sur l'actualité rugbystique locale avec les clubs de Grasse et Monaco qui jouent ce week-end tous deux des rencontres importantes. Ce dimanche 31 mars, le rugby olympique de Grasse recevra dans son mythique stade de Perdigon les joueurs de Monteux. Un match crucial pour le plus grand club des Alpes-Maritimes qui, comme l'an dernier, vise les phases finales de Fédéral 2. Une rencontre des extrêmes entre le 4e Grassois et le 9e Monteux. Deux équipes aux trajectoires opposées. Les Vauclusiens luttent pour le maintien et sont désormais à la portée de Montmélian qui pointe à 2 points derrière. Du côté du ROG, un succès face à Monteux validera le ticket pour les phases finales de Fédéral 2. Un match très attendu par le public grassois qui avait été privé la semaine dernière de ce match pour cause de pluie. Et de son côté, Anthony, l'AS Monaco Rugby reçoit demain à Blozasque l'entente Manosque-Pertuis. Un match en retard comptant pour la 15e journée de promotion honneur. Les deux équipes sont au coude à coude en championnat avec 30 points chacune au classement. À l'aller, les joueurs du Rocher s'étaient inclinés 28-13 et un esprit de revanche animera les Rouges et Blancs malgré une hécatombe de blessés. Monaco doit gagner ses 3 derniers matchs pour sauver sa saison et espérer une qualification pour une finale régionale. En basket, maintenant, le club de Monaco reçoit ce soir à Louis II l'équipe de Cognac, une rencontre au sommet comptant pour la 28e journée de National 1 de basket. C'est assurément un tournant de la saison que s'apprête à vivre ce soir dans la salle Gaston Médecin l'équipe de basket de l'AS Monaco. Les joueurs du Rocher accueillent Cognac à 20h dans une rencontre au sommet donc du championnat de France de National 1. Un adversaire qui devance la Roca Team de 2 points et qui l'avait battu au match aller 85-77. Donc une rencontre aux allures de revanche, mais pas seulement. Si les joueurs de Jean-Michel Segal parviennent à s'imposer, ils reviendraient à un petit point de l'adversaire du soir, un petit point décisif, et par la même occasion, ils prendraient leur distance avec des poursuivants qui commencent à se faire oppressants. Une victoire donc serait fondamentale pour rester dans le bon wagon, le wagon qui mène tout droit au play-off. Finissons maintenant ce journal par une petite touche plus légère. Depuis maintenant quelques mois, la municipalité de Nice a mis en tête une initiative pour le moins originale. Les seniors vivent plus longtemps et en meilleure santé. C'est pourquoi la ville de Nice propose des programmes sportifs adaptés. L'opération Seniors en forme les réunit depuis 3 ans autour de l'art martial du tai chi. Ce sont des activités gratuites mises en place par la mairie pendant tous les jours de la semaine dans différents jardins. On fait d'abord de la gym douce et ensuite du tai chi. Et je ne sais pas si c'est une mode le tai chi, mais en tout cas ça fait du bien aux seniors. Ils sont entre 80 et 130 à se réunir 4 jours par semaine en fonction de la météo. L'occasion pour eux de se dépenser, mais pas seulement. Cette activité leur permet également de tisser des liens. On se lève le matin, on a un but. On vient, on dérouille un peu les articulations, on chauffe les muscles, on les tend un peu, on travaille l'équilibre. Dans une assemblée composée essentiellement de femmes, quelques hommes parviennent quand même à trouver leur place. Je ne pense pas qu'il y ait un tiers d'hommes, il doit y avoir 5% à peu près, 6% d'hommes, pas plus. Et vous venez régulièrement tous les vendredis, sauf quand il pleut. Bouger pour conserver ou retrouver la santé, une gymnastique essentielle qui reste un combat de tous les jours. C'est la fin de ce journal des sports. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité sportive à 17h.